Bonjour, aujourd'hui on est mardi le 22 mars 2022, on est le lendemain, 24 heures que le printemps a commencé. Et moi ce que j'aimerais peut-être vous présenter aujourd'hui, c'est, en parlant de technologie ouverte, c'est de regarder un petit peu mon expérience que j'ai avec un drone qui s'appelle le Mavic Air, qui est acheté il y a à peu près 2 ans. Et regardez les problématiques que j'ai actuellement avec, que j'ai eu avec, et que si ce drone-là avait été conçu et vendu avec la mentalité que source ouverte et technologie ouverte, il y a des problèmes que j'ai aujourd'hui que je n'aurais probablement pas. Je vais tout vous expliquer ça. Ce drone-là, c'est le Mavic Air. C'est acheté chez Costco. 12 à 1300 $, je pense, avec les taxes tout inclus. Si vous regardez actuellement, c'est un drone qui fonctionne très bien quand il fonctionne. Il aime bien les batteries. Si vous regardez la batterie, il y en a une là, il y a celle-là. Puis le dernier problème que j'ai eu, c'est que le drone a tombé, il n'a pas été capable de revenir parce que la batterie a manqué d'énergie. Pourquoi la batterie a manqué d'énergie? Parce que je vais vous montrer la batterie qui était installée dessus à ce moment-là. Je l'ai défait. Imaginez que vous avez celle-là ici. Ça, je l'ai ouvert ici pour essayer de voir s'il y avait la possibilité de la réparer parce que les batteries sont plus disponibles. Après 1 an, les batteries n'étaient déjà presque plus disponibles. Et si vous regardez, c'est des piles séparées plates avec un petit peu d'intelligence dedans. Et il a fallu que je découpe pour l'enlever. C'est collé soudé. Puis probablement que l'électronique est encore fonctionnelle dedans, mais je ne peux pas le garantir. Fait que si ce qui est arrivé, c'est que les piles ont boursouflé, ça a complètement... il y a beaucoup moins d'énergie que prévu. Puis l'électronique n'a pas détecté que la batterie était défectueuse. Fait qu'elle a calculé un certain nombre de temps pour le retour au point de départ du drone. Puis le drone ne s'est pas rendu parce que elle a comme l'équivalent peut-être d'une chute de gaz, là. Mais il y a beaucoup moins d'énergie que ce qu'elle avait calculé. Fait que si on était en technologie ouverte, j'aurais eu ces plans-là. Probablement qu'il y aurait eu plusieurs fournisseurs pour la batterie. Puis probablement aussi que le concepteur de ce bloc-là aurait pensé à un système qui, tu sais, tu peux s'ouvrir le couvert, remplacer facilement les batteries, en remettre d'autres, les fermer, puis on repart à zéro. Mais ce n'est pas le cas. Si vous essayez d'avoir des batteries aujourd'hui, ça peut varier entre 175 et 250, 300, même plus. J'ai vu certains prix, que ce soit sur Amazon ou AliExpress. Est-ce que ces batteries-là, par contre, sont bonnes? J'en doute. Parce que ça fait peut-être des batteries, des anciennes batteries qui, soit qui sont plus âgées puis ils ne veulent pas le dire. Les gens se débarrassent. Puis quand tu commandes, ben, combien de temps qu'elles vont durer? T'sais, cette batterie-là, c'est une batterie qui a peut-être duré même pas 1 an et demi peut-être. Là, j'en avais acheté d'autres à l'époque. Pourquoi j'en avais acheté d'autres? Parce que je me sers beaucoup de mon drone pour essayer de faire une cartographie des terrains pour mon futur projet de Utopia et pour une terre, là. On va essayer de regarder ce qui peut être fait pour ouvrir un site pour inviter les gens à venir faire du développement avec l'approche technologie ouverte. Fait que j'avais acheté, j'étais rendu à 4 batteries. Pourquoi 4? Parce qu'à un moment donné, faire une cartographie du terrain complet, une ancienne terre au Québec, on dit que c'est 4 arpents par 28. C'est à peu près 1000 par... un huitième de mille peut-être, si on parle des anciennes valeurs. Fait que c'est 1,5 km peut-être par 200-300 mètres, peut-être 400 mètres de large, d'après moi, là. Fait que ça prenait au moins 5 batteries, mais pour prendre une batterie, il durait à peu près 15 à 20 minutes. Avec 4,
ça veut dire que j'écoule les 4 batteries en dedans d'une heure. Et ça prend à peu près 45 minutes, 50 minutes d'en recharger une. Fait qu'aussitôt que la première était, le drone revenait, je changeais la batterie, je mettais celle que j'avais récupérée sur la charge. Puis au moment où j'avais utilisé la 4e batterie, la première que j'avais utilisée au début, avait eu presque le temps de se remplir. Fait que j'avais beaucoup de délai d'attente pour terminer la cartographie du terrain. Fait que ça, c'est un... Garde, s'il y en a qui s'intéressent à un moment donné de regarder ça, c'est un très bon drone. J'ai été surpris, très agréablement surpris de son fonctionnement, mais il n'y a plus de pièces disponibles. Ils sont rendus avec le Mavic Air 2, puis je suis même pas sûr que même le Mavic Air 2 existe encore. Fait que s'il y a des gens qui veulent regarder la possibilité du bois de futur, je vais peut-être essayer, mais que j'ai le temps, je vais y une place plus stable où est-ce que je veux m'installer, là. Peut-être regarder la possibilité pour refaire ça avec une imprimante 3D, puis regarder la possibilité d'avoir quelque chose d'intéressant. Je vais mettre les plans disponibles, mais s'il y a quelqu'un d'autre, je n'aime pas ça réinventer la roue, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui a déjà fait l'exercice, puis regarde, ça se partage, c'est ça l'objectif de technologie ouverte. Un autre problème que j'ai eu avec ce drone-là, à un moment donné, il a tombé. Si vous regardez, il y a 2 pattes, la deuxième est cassée. Des petites choses à casser dessus, puis c'est de refaire une roule patte. Puis si on regarde le fil qui dépasse, c'est une des antennes au niveau du Wi-Fi qui est disponible. Il y a plusieurs choses que j'aurais peut-être faites aussi comme modification en technologie ouverte. Tant qu'à avoir les batteries qu'on recharge, qu'on mette dans un chargeur, il aurait peut-être été intéressant d'avoir peut-être deux contacts pour le recharger. Le drone se dépose sur le chargeur, le drone se charge, puis quand il est prêt, il te le dit, puis il va continuer son travail lui-même. Ça prendra le temps que ça voudra. Tout se fait automatiquement. Ça, j'ai pas vu ça actuellement dans un drone. DG, c'est quand même une bonne compagnie, là, mais je suis déçu un peu. Ils veulent, les Chinois sont rendus des vrais capitalistes, ils veulent faire de l'argent. Un autre problème que j'ai eu, vous avez vu la patte avec l'antenne. Il y a un autre problème, à un moment donné, j'avais des problèmes avec les hélices, puis j'ai regardé ça. Si vous regardez, là, vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a 2 vis. Il y a une des 2 vis qui était perdue. Je ne sais pas comment. Puis je ne suis pas capable d'avoir la documentation. J'ai essayé de voir des fournisseurs des drones DJI dans le coin du Québec. Puis il n'y a aucune pièce disponible. Fait qu'il va falloir que je fasse une recherche pour la vis. Il n'y a pas de documentation, rien, que ce soit technique ou pas. C'est difficile à avoir. Les spécifications de chacune des pièces, c'est pas évident. J'ai commandé, ici j'avais commandé une autre patte, parce que il y en a une qui était crochée à un moment donné, malgré que ça fait la job pareil, là. C'est une très belle conception. Mais si on pouvait avoir ça en technologie ouverte, qu'on puisse faire les modifications qu'on veut, puis mettre ce qu'on veut dessus, puis modifier ce qu'on veut, ça serait extrêmement intéressant. Avoir quelque chose qui est... probablement qu'on enlèverait le marché de tout ce qui est marché chinois, là. C'est juste d'arriver à des prix raisonnables au niveau de la production. Fait que ça, c'est à peu près le tour au niveau du drone. Mavic Air 2. Compagnie, il y a des logiciels intéressants avec le téléphone, sauf que pour opérer, ça serait peut-être intéressant. Moi, j'utilise beaucoup la plateforme Linux, Ubuntu. Puis ça serait intéressant d'avoir une interface peut-être avec un ordinateur aussi. Linux, pourquoi? Parce que c'est source ouverte, tout ça. Fait que moi, je vous lance le challenge. Si vous êtes capable à un moment donné de trouver un paquet d'idées pour améliorer le concept. C'est sûr qu'on améliore s'il existe déjà, avec des options. Une batterie qui est remplaçable, réparable, puis on soit capable de probablement un bidule aussi en dessous peut-être pour être capable de la charger. Le drone pourrait se déposer sur la base, puis
Un peu comme le système Roomba pour nettoyer les planchers faits. Là. Il s'en va dans sa base, il se charge quand il est prêt. Mais s'il n'a pas fini la job, ben là, il repart, puis il va finir la job qu'il avait faite. Fait que, paquet d'idées qui existent un peu partout, un paquet d'idées que je lance. S'il y a des gens à un moment donné qui ont déjà une solution, qui ont déjà des choses qui existent, ben communiquez avec moi. Vous avez l'adresse technologieouverte@gmail.com. Fait que gênez-vous pas. Puis là-dessus, ben, je vous laisse là-dessus pour l'instant. Bon printemps tout le monde. Puis peut-être que je vais essayer de travailler un peu plus au niveau des montages vidéo dans 5 mois ou 2. Là, on va avoir des vidéos un petit peu plus intéressantes que juste du blabla. Fait que là-dessus, je vous laisse, puis je vous remercie.